En manchette aujourd'hui, entente de principe et prolongation du contrat de travail chez Olimel à Berthierville. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Donc, en manchette, on parle d'une entente de principe et de la prolongation du contrat de travail qui relie les employés à Olimel à Berthierville. C'est une semaine de bonnes nouvelles au plan économique, donc pour Berthierville. En début de semaine, nous vous apprenions la signature d'une convention collective chez CCT. Et aujourd'hui, nous avons donc reçu un communiqué nous annonçant une entente de principe et la prolongation de la convention collective chez Olimel. Olimel, rappelons-le, qui est un des employeurs majeurs à Berthierville. Le vote s'est tenu le 15 mai dernier. Les travailleuses et travailleurs de l'abattoir Olimel de Berthierville ont voté sur cette entente de principe permettant d'ouvrir et de prolonger la convention collective. Le contrat de travail devait initialement se terminer le 31 décembre 2023. L'entente de principe intervenue au terme de 5 rencontres de négociation entre les parties a pour effet de repousser l'échéance au 31 décembre 2025. Les membres ont voté pour l'acceptation de ce nouveau contrat de travail dans une proportion de 83,5 %. Le nouveau contrat de travail entrera en vigueur à compter de la signature des parties. CTRB vous présente dans un premier temps une entrevue avec Richard Vigneault, qui est responsable des communications corporatives chez Olimel. Monsieur Vigneault nous parle de l'entreprise et de cette nouvelle convention collective qui sera, selon toute vraisemblance, signée sous peu. On l'écoute. On est en compagnie de M. Richard Vigneault, qui est le responsable des communications corporatives pour Olimel. Bonjour monsieur, merci d'accepter de nous parler ce matin. Bonjour Mme Yvon, ça me fait plaisir. D'accord. On va parler un petit peu d'Olimel, on pourrait dire en général. C'est une compagnie qui est beaucoup implantée depuis longtemps à Berthierville et qui a eu beaucoup d'investissements. Je me souviens que juste avant la pandémie, on parlait d'une nouvelle façon de faire l'abattage des animaux. Je pense que vous avez profité, vous avez vraiment au cours des 2 dernières années, vraiment amélioré les installations, tant pour l'abattage et pour le bien-être animal, le bien-être des employés et tout. Là. Il y a eu beaucoup d'investissements en fait au niveau d'Olimel. Oui, dans tous nos abattoirs de volailles et de porc, sauf un là, qui est en Ontario, qui n'a pas encore été équipé avec ces installations-là, on a installé, et c'est des coûts de plusieurs dizaines de millions de dollars, on a installé à l'usine d'abattage de Berthier, comme ailleurs, le système d'anesthésie au CO2 qui vient remplacer un système avant où c'était un choc électrique qui était donné à l'animal pour insensibiliser, à la volaille en l'occurrence pour Berthierville, pour insensibiliser avant la saignée. Et là, c'est un système vraiment très performant, une technologie de dernière génération qui permet ce qu'on appelle l'anesthésie au CO2, où les oiseaux arrivent dans des cages, passent dans un tunnel dans lequel est injecté du CO2. Les oiseaux s'endorment, parce que vous savez que pour saigner un animal, il faut que son cœur batte toujours. Alors, donc, les oiseaux s'endorment, ils arrivent, ils sont repris par les employés préposés à l'abattage et c'est beaucoup moins, ça améliore beaucoup l'environnement de travail parce qu'il y a moins de poussière avec le battement des ailes, il y a moins de blessures autant pour les employés que pour les animaux. Il n'y a pas de souffrance animale, c'est un système vraiment de bien-être animal avec des standards très élevés, d'absence de souffrance, de blessures aussi. Alors, ça a un impact évidemment sur le bien-être animal, ça a un impact sur l'environnement de travail de nos employés et ça a un impact même sur la qualité de la viande à la fin de l'exercice, si je peux dire, puisque comme il n'y a pas de blessures, comme les animaux sont moins stressés, la qualité de la viande s'en trouve améliorée. On pourrait dire moins de pertes aussi, dans le fond, au niveau du produit aussi.
ça devient une meilleure rentabilité là, au bout de la ligne. Exactement, exactement. Alors, c'est toujours fait dans le... Là, on avait plusieurs objectifs, comme améliorer l'environnement de travail, le bien-être animal, mais dans tout ce qu'on fait, que ce soit la modernisation des procédés, dans la robotisation qu'on peut installer, même si on va avec nos employés dans la formation de la main-d'œuvre, c'est toujours pour améliorer le milieu de travail d'une part, l'efficacité des procédés aussi, puis la qualité au demeurant pour nos clients et les consommateurs. C'est ça. Et je pense aussi, tantôt, vous parliez de plumes et tout. L'environnement aussi, on en a eu connaissance à Berthierville que ça a aussi amélioré cette chose-là. On voit moins d'émanations, on a moins d'odeur, c'est malheureux à dire, mais c'est ce terme-là. Et on voit moins aussi là, de la poussière, comme vous dites, là, que même pour les... Ça reste une opération essentielle dans la transformation de la volaille. Mais effectivement, le système d'anesthésie au CO2 élimine un certain nombre de nuisances qu'on pouvait subir avant et rend, je pense, l'environnement de travail beaucoup plus intéressant et beaucoup moins bruyant aussi. Alors, il y a un tas de facteurs qui font en sorte que ça améliore l'environnement en général. Vous êtes un des plus gros employeurs de Berthierville en termes de personnel et tout. On est encore là, passé à travers la pandémie. Est-ce que vous êtes content d'avoir passé à travers, que vos employés se sont bien adaptés? Il y a eu beaucoup de compromis de part et d'autre. Vraiment content de sortir de ce 2 ans-là, on pourrait dire sain et sauf. Oui. Bien, écoutez, d'abord, on est très reconnaissant envers nos employés qui se sont retrouvés, comme nous, dans un secteur que les gouvernements ont jugé essentiel pendant la pandémie, parce qu'il s'agit de nourrir les populations. La volaille sert essentiellement, il y a très très peu d'exportation, c'est marginal, parce que c'est un secteur sous gestion de l'offre. Alors, sert surtout le marché canadien et le marché québécois, bien sûr. Et Berthierville, l'usine Bonimel à Berthierville, c'est une institution à Berthierville, dans la région de la Naudière. Et ça fonctionne depuis longtemps et on est très content de faire partie du développement économique régional. Et pendant les 2 dernières années, honnêtement, nos employés ont été très résilients et on leur en est très reconnaissant parce que c'était pas facile pour personne, ni pour les gestionnaires, pas plus que pour les employés, d'affronter une pandémie qui était des circonstances jamais connues auparavant. Et ça s'applique bien sûr à toutes les autres entreprises. Mais Olimel, on l'a vécu aussi, on est passé à travers. Mais on a pris les moyens des moyens de mesures sanitaires qui étaient un fardeau additionnel pour les employés, on le reconnaît, et qui nous a permis de passer à travers. Actuellement, la situation de la pandémie s'améliore d'après tout ce qu'on reçoit comme information des autorités sanitaires et des gouvernements. Donc, on s'en réjouit. On reste prudent. Il y a des mesures qui sont en train d'être atténuées dans toutes nos usines. Mais voilà, la pandémie a provoqué aussi un drôle de phénomène, Mme Yvon. C'est une aggravation très sévère de la pénurie de main-d'œuvre. Oui, je vais aller avec vous parler de ça. Vous utilisez maintenant beaucoup l'immigration, d'avoir des gens qui proviennent de l'immigration. C'est un processus qui est long encore là, pour pouvoir accueillir des gens. Ouais, comme je disais, la pandémie a aggravé une situation qui existait déjà un peu avant le début de la pandémie en mars 2020, mais qui s'est aggravée avec la pandémie, c'est-à-dire le fait que les employés ou ont changé d'orientation ou ont décidé d'arrêter dans un tel secteur pour aller dans un autre, ou ont décidé de prendre leur retraite prématurément, ou en tout cas, il y a un tas de facteurs qui ont joué, comme vous le savez, là. Mais pour toutes les entreprises, Olimel n'est pas dans une position différente des autres entreprises, bien que notre secteur soit plus affecté par cette pénurie de main-d'œuvre, parce que c'est un secteur où, on va se le dire, ce pas des emplois de bureau, c'est des emplois qui sont plus physiques, mais pour lesquels on essaie d'aménager les meilleures conditions possibles. Oui. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a
rouvert la convention collective avec l'assentiment du syndicat de Berthierville, du syndicat CSN, et qu'on en est arrivé à une entente là, qui a été votée en fin de semaine, dimanche dernier, à une très grande majorité, et on s'en réjouit. On améliore les conditions de travail de façon à rendre le travail plus attractif aussi, de façon à bien envoyer les bons messages quant à notre intention de faire tout ce qui est en notre pouvoir, non seulement pour attirer des employés, mais pour les garder à notre emploi. On offre des emplois à long terme, stables, ce n'est pas des emplois temporaires. Il y a des conditions avantageuses au niveau des bénéfices, autant qu'au niveau monétaire maintenant. Alors, on espère que ça va nous aider. Mais, et vous l'avez mentionné dans votre question, on doit aussi se servir de tous les moyens à notre disposition, recruter de la main-d'œuvre immigrante, recruter des travailleurs étrangers temporaires à l'étranger, travailler avec les gouvernements, travailler avec les instances régionales pour qu'il y ait un bon accueil dans la région. Ça permet de revitaliser la région. Oui. Alors, donc, tout ça fait en sorte là, que bon, on est arrivé à s'entendre avec le CSN de Berthierville et on s'en réjouit. D'accord. Je vais vous relancer sur les employés. Par le passé, j'étais dans vos employés il y a quand même quelques années avec un RES. Est-ce que l'emploi étudiant est encore disponible? Avez-vous encore, on va en profiter de parler de ça un peu, avez-vous encore des postes de disponibles? Êtes-vous toujours ouvert pour les emplois étudiants, exemple, qui sont intéressés? Parce que c'est quand même des bons salaires, là. Oui, absolument, absolument. Écoutez, il faudrait que ceux qui sont intéressés entrent en contact avec l'usine. Il y a les gens, il y a un directeur de ressources humaines à l'usine qui s'occupe du recrutement. On a une équipe aussi au niveau des ressources humaines, au niveau du siège social qui est en appui à nos établissements dans les régions pour le recrutement et qui travaille très fort depuis le début de la pandémie pour recruter du personnel, le former, parce qu'on forme aussi. Et puis, on a besoin d'emplois étudiants pour l'aider parce que nos travailleurs ont besoin de prendre des vacances, ils ont besoin d'être remplacés. Alors, donc, actuellement, je n'ai pas les données parce que je ne suis pas moi-même aux ressources humaines, mais je sais que c'est en cours. On prend tous les moyens possibles et imaginables pour recruter des gens dans la région, d'abord, localement. Mais très souvent, on est presque dans le plein emploi au Québec, actuellement, avec un taux de chômage très, très bas. En région, c'est plus difficile parce que presque tout le monde a un emploi. Donc, il faut élargir un peu. On fait du transport aussi quand c'est nécessaire. Il faut aller chercher les gens un petit peu plus loin. Mais idéalement, on veut recruter des gens qui vont rester dans la région, qui vont habiter Berthierville ou les environs immédiats et qui vont faire profiter l'économie de leur présence aussi. De toutes sortes de manières. Qu'on pense aux écoles, qu'on pense au système de santé, qu'on pense à l'économie locale. Je pense que c'est très important que les travailleurs s'implantent dans les régions. Et on travaille beaucoup dans ce sens-là avec les instances régionales. Bien, c'est ça que je te peux dire. Donc, cette entente maintenant avec la CSN vous permet d'assurer encore la pérennité de l'entreprise à Berthierville, de pouvoir voir, on pourrait dire, vers l'avenir, parce que je veux dire, on est conscient que peut-être au niveau de la volaille, comme vous dites, du porc, c'est deux produits qui sont encore très prisés, qui prennent de plus en plus de place là, sur le marché, sur l'économie, dans les épiceries, partout. Là. Absolument, puis ce sont des produits locaux pour beaucoup, qu'on est fiers de fabriquer, de distribuer dans la grande distribution. Maintenant, puis nos employés sont fiers de les produire aussi. Et je pense que nos employés voient que la situation de pénurie de main-d'œuvre peut être une menace pour la croissance d'une entreprise. Puis pas seulement dans notre secteur, mais dans le secteur manufacturier actuellement. Alors, on sait, bon, actuellement, il y a de l'inflation aussi, il y a de l'incertitude mondiale, où on voit monter le prix de l'essence, et puis c'est pas très rassurant pour personne, ni pour les individus, pas plus pour les entreprises. Alors, donc, on fait en sorte, là, localement, d'échanger avec nos partenaires dans nos relations de travail, de manière à assurer l'avenir le plus lointain possible pour l'entreprise, et puis de continuer là, avec
Puis on a créé aussi, si on parle de Berthierville, là, des décennies de tradition, de savoir-faire dans notre secteur, on a créé une expertise locale qui est très importante et puis qui profite à toute l'économie locale et régionale. Donc voilà. Et puis l'acceptation là, à 83% de la convention collective, ça nous assure aussi une paix de l'esprit, si je peux dire, Oui. pour les deux parties, pour les années à venir et pour la poursuite de nos activités. En tout cas, je vous félicite beaucoup, M. Vigneault, pour tout ce que vous faites, dans le sens que assurer une pérennité ici, puis comme vous dites, la vision d'Olimel de s'assurer que les employés soient bien et qu'on participe à la vie, là, on pourrait dire, communautaire ici dans le coin. Si vous avez d'autres bonnes nouvelles à nous annoncer, gênez-vous pas. On est toujours disponible, puis ça nous fera plaisir de la transmettre. On a d'autres usines dans la Naudière, alors on a une grosse usine dans le port à Saint-Esprit, par exemple, qui est une énorme usine. Alors, quand l'occasion viendra, on pourra en parler, Mme Yvon, ça me fait plaisir. Puis, merci à vos spectateurs et bonne continuation. Merci beaucoup, M. Vigneault. En lien avec cette entente de principe et prolongation du contrat de travail chez Olimel, demain, CTRB rencontre Patricia Rivet de la CSN. Elle nous parlera des gains faits par les employés dans cette entente de principe à suivre demain. Sur ce, allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Anniversaire en ce 17 mai, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Constant Valois et à Denis Rochette. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, 17 mai, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit nos informations. On parle du CABA, du Centre d'action bénévole d'Audrey. Donc, le CABA vous invite à 2 nouvelles activités. La première, on parle de randonnée pédestre touristique. Ça se déroulera lundi, le 30 mai, 13h30 à 17h30 au Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac. Le départ, ça évidemment c'est à Trois-Rivières. Le départ 12h30 du CABA pour ceux qui prennent le covoiturage. Il y a 6 places disponibles à 10 $ sur réservation, premier payé, premier servi. 13h30, atelier de fabrication de pain, visite guidée du moulin seigneurial et randonnée pédestre dans les sentiers. Le coût de l'activité, 10 $ payable au CABA au plus tard le 26 mai. Aussi, le 1er juin, une autre sortie de 9h30 à 14h, c'est à la Terre des Bisons, c'est à Rawdon. Départ 8h30 du CABA pour ceux qui prennent le covoiturage. 6 places disponibles à 10 $ sur réservation. Premier payé, premier servi. 9h30, dégustation, visite du musée d'interprétation des grands gibiers et randonnée pédestre. Midi, pique-nique sur place, il faut apporter notre lunch. 14h, retour au CABA. Le coût d'activité, 14 $. Payable au CABA au plus tard, lundi le 30 mai, donc lundi le 30. Notez que cette tarification en est une de groupe avec dégustation incluse.
On parle de, évidemment, la Terre des Bisons. Si vous possédez un coupon acheté en ligne, il faut le faire valider avec les propriétaires de la Terre des Bisons. Il sera alors valide pour cette visite. Autre activité, là, on parle d'un dîner communautaire organisé par le Centre d'action bénévole d'Autrey. Ça se déroulera mardi le 14 juin à midi. Les billets sont en vente au CABA seulement. Dès mardi, le 31 mai à 13h30. Aucune réservation téléphonique et achat par téléphone. On dit 2 billets par personne seulement. Le coût, 18 $. On mentionne que le port du masque est recommandé malgré tout pour circuler dans la bâtisse et le nombre de places est limité. Donc, on s'informe au CABA 450-836-7122. Si vous êtes du coin de la Valtrie, 450-875-0921. On parle maintenant d'une activité qui approche à grands pas, organisée par la Chambre de commerce et d'industrie Berthier d'Autrey. On parle du Berthier Brou qui reviendra cette année en force après la pause forcée pandémique. Donc, ça reviendra en force à Berthierville. Après 2 ans d'absence, donc en raison de la COVID-19, le festival de microbrasserie Berthier Brou reviendra cette année pour une 5e édition. Organisé dans le cadre des festivités du 350e anniversaire de la ville de Berthierville, parrainé par Desjardins Caisse d'Autrey, l'événement présenté par la Chambre de commerce et d'industrie Berthier d'Autrey aura donc lieu le samedi 4 juin de 11h à 22h. Ça se déroulera au Parc Sainte-Geneviève, situé angle boulevard Gilles-Villeneuve et rue Montcalm. L'événement réunira 12 microbrasseurs de la Naudière et d'ailleurs. Le Berthier Brou est un événement familial qui présente notamment des spectacles musicaux, de l'animation pour les enfants avec jeux gonflables, maquillage et ateliers de confection de brochettes de bonbons, en plus des kiosques d'alimentation de la boucherie Forgette qui sauront satisfaire les petits comme les grands. À noter que les amateurs de michoui pourront se régaler pour le repas de la soirée. L'entrée est gratuite pour tous et les amateurs de bière peuvent se procurer un verre de dégustation pour la modique somme de 10 $, nous dit-on. On peut obtenir plus d'informations en consultant le site web de la Chambre de commerce, cciba.org, ou en composant le 450-836-4689. Sur ce, passons à la pause. À son domicile, le 10 mai, à l'âge de 65 ans, est décédé M. Sylvain Latour, époux de Madeleine Plante, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa sœur Claudine Latour, feu Alain Chevalier, leur fils Pierre-Luc Chevalier, sa belle-mère, Mme Rita Guertin, feu Napoléon Plante, ses beaux-frères et belles-sœurs, Richard Plante, de Diane Chevalier, Richard Plante, feu Violette Latour, sa filleule Rémi Plante, juste un petit problème technique, c'est beau, pardon, sa belle-mère, Mme Rita Guertin, feu Napoléon Plante, ses beaux-frères et belles-sœurs, Richard Plante, donc Diane Chevalier, Richard Plante, feu Violette Latour, conjoint de Lorraine Lupier, son filleul Rémi Plante, sa nièce Agathe et son neveu Samuel, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis vendredi le 20 mai de 13h30 à 14h30 au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue de Notre-Dame à Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 2 mai, à 78 ans, est décédée Mme Louise Rivet,
épouse de Lucien Laferrière, demeurant à Saint-Norbert. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Guy Laferrière, France Laferrière, Patrick Pilon, ses petits-enfants, Frédéric Pilon, Valérie Fortin, Catherine Pilon, son frère, sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères, Jean Rivet, feu Réjeanne Stafford, Michel Rivet, Luc Ducharme, Lise Laferrière, feu Robert Grégoire, Denise Laferrière, Marcel Laferrière, Pierrette Ducharme, Michel Laferrière, Claudette Rivet, Fernand Laferrière, Manon Suzard, Ginette Laferrière, Claude Lajeunesse, feu Pierre Laferrière, Marc Laferrière, Sylvie Plouffe, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 21 mai dès 13h30. En l'église de Saint-Norbert, suivront les funérailles à 15h. Madame Rivet sera inhumée au cimetière de Saint-Norbert. À son domicile, entouré de l'amour des siens, le 21 décembre dernier, à l'âge de 65 ans, est décédé M. Louis Fredette, époux de Hélène Dubé, fils de feu Gilbert Fredette et de feu Mariette Grégoire, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Marie Fredette, Gilles, Louis Gilbert Fredette, Élisabeth Morin-Savoie, ses petits-enfants, Camille, Béatrice, Juliane et Samuel, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs autres parents et de nombreux amis. La famille vous accueillera samedi le 21 mai dès 10h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra un hommage au salon à 14h30. M. Louis Fredette sera inhumé au cimetière de Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 14 avril, à 78 ans, est décédé M. André Champagne, époux de Lucie Lavallée, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles, Manon Champagne, Harold Lévesque, Guylaine Champagne, Denis Tremblay, Alexandra Champagne, Pascal Beauséjour. Ses 7 petits-enfants, Christophe et Thomas Lévesque, Tristan et Nathan Tremblay, Philippe, Samuel et Jacob Beauséjour. Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, Yvette Champagne, feu Paul-Aimé Garceau, Jacques Champagne, Louise Laporte, Suzanne Champagne, Robillard, Clovis Poulain, Louis Champagne, Éric Sergerie, Lise Lavallée, feu Claude Brissette, Nicole Lavallée, feu Fernand Roberge, Monique Lavallée, feu Ferdinand Savignac, Gisèle Lavallée, Germaine Pagé, feu Réal Lavallée, Henri Laporte, feu Jacqueline Lavallée, feu Cécile Lavallée, feu Jules Bergeron, feu Claude Lavallée, feu Patricia Valois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 22 mai, 11h, au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h. Sur ce, passons à la météo. Donc, en ce 18 mai, on a eu une super belle journée aujourd'hui, oui, après la grisaille des dernières heures. Donc, le soleil était de retour cet après-midi, 17 degrés. Ce soir, ciel généralement dégagé, on parle de 14 degrés. Cette nuit, c'est quand même frisquet, 6 degrés, ciel variable. Demain, quelques gouttes de pluie sont attendues. En avant-midi, moins de 1 mm, 10 degrés au mercure, c'est les prévisions. En après-midi, il y aura de la pluie, 5 à 10 mm, 14 degrés. Ça se calmera en soirée, on parle de ciel variable, 13 degrés. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, Alain Bellumeur au Pépites, qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition de notre bulletin d'information. À demain!